Bonjour à tous. Aujourd'hui, Marianne Rousseau, Sandrine Plante, Maude Plante, Marie-Pierre Houde, Florence Dandurand et moi-même, Géraldine Berval-Grégoire, allons vous présenter notre webinaire sur le domaine de l'infirmière praticienne spécialisée. Pour débuter, saviez-vous que, en date du 31 mars 2016, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec comptait 365 IPS? On parle d'une augmentation annuelle de 81 personnes. La pratique directe est la compétence centrale dans la pratique infirmière avancée. Elle comprend les interventions et les tâches que l'infirmière fait à l'intérieur de sa relation avec les patients. Voici les 6 caractéristiques. L'utilisation d'une perspective holistique est la première caractéristique. Afin de bien répondre aux besoins de la personne, l'IPS se doit de faire une évaluation dite holistique, soit de baser ses décisions et ses interventions sur l'ensemble du contexte dans lequel la personne vit, y compris ici les sphères de la personne, l'environnement, la situation de santé ainsi que les soins. Cette façon de faire permet à l'infirmière de considérer la personne comme un tout et assurer la continuité des soins d'une manière à cibler l'unicité de la personne. L'IPS qui travaille auprès d'une personne en santé va se concentrer davantage sur les buts de vie de cette personne-ci et ce qu'elle veut afin de conserver sa qualité de vie, alors qu'auprès d'une personne malade, l'IPS travaillera en partenariat avec le patient afin de remédier aux problèmes de santé qui nuisent à sa qualité de vie. Une autre caractéristique est la formation d'une relation thérapeutique avec le patient. Dans sa pratique, afin de mieux comprendre la situation de santé des patients, l'IPS se doit d'impliquer ce dernier dans ses soins et dans la prise de décision clinique. En effet, tout en négociant avec l'infirmière de commun accord, le patient possède un certain contrôle sur sa prise de décision concernant sa situation de santé. L'IPS utilise des moyens de communication appropriés pour chaque situation afin de développer une relation thérapeutique avec les patients. D'ailleurs, dans sa pratique, l'IPS travaille continuellement en collaboration avec le patient afin de créer un climat de soins centré sur ce dernier. Elle prend en considération ses croyances, ses valeurs et ses préférences concernant sa situation de santé afin d'établir avec lui le meilleur plan de soins individualisé et de faciliter sa prise de décision clinique. Cette caractéristique comprend 3 sous-catégories, soit la pensée clinique, le raisonnement éthique et la performance habile. Grâce aux notions acquises au deuxième cycle, l'IPS possède des connaissances dites expertes afin d'approfondir son raisonnement clinique et d'évaluer une situation clinique de façon plus rapide. Elle peut aussi user de son intuition d'expert pour poser un diagnostic et pour initier un plan médical et infirmier. Pour le raisonnement éthique, l'IPS participe donc à la prise de décisions éthiques dans des situations moralement complexes. Afin d'éviter un dilemme éthique, l'IPS doit prévenir de telles situations en parlant de certains enjeux avec ses patients et leurs familles. La dernière sous-catégorie est celle de la performance habile. Alors, pour exécuter le plan infirmier et médical qu'elle a émis suite à son évaluation, l'IPS doit s'assurer qu'elle possède toutes les connaissances pour prodiguer les procédures médicales, diagnostiques et les soins courants. La pratique réflexive permet à l'IPS d'analyser une situation qui s'est déroulée avec un patient-famille, un collègue ou un autre professionnel. L'IPS doit porter une réflexion critique sur des situations de soins complexes afin d'être capable d'acquérir de l'expérience, d'être capable de demeurer flexible et de s'adapter dans différentes situations afin de répondre aux besoins des patients et de leurs familles. La pratique réflexive permet à l'IPS de réfléchir, puis à se questionner sur sa pratique, et c'est en réponse aux interactions avec la personne que naissent les questions qui guident ses pistes de progrès. Une autre caractéristique de cette compétence centrale est l'utilisation de preuves comme guide de pratique. Celle-ci se définit par l'utilisation et l'intégration de données probantes dans la pratique infirmière avancée. L'IPS applique certaines de ses activités réservées et interventions basées sur des résultats probants démontrant leur efficacité en matière de santé. En effet, les IPS en première ligne possèdent un guide clinique leur indiquant les différentes lignes directrices en lien avec leur champ d'expertise, facilitant leur prise de décision. De plus, si la professionnelle veut développer d'autres interventions ou protocoles, elle se doit de baser ses recherches sur des bases de données appropriées et scientifiques. Les résultats des études doivent démontrer une efficacité de l'intervention ou de l'évaluation. Les diverses approches et interventions de l'infirmière est une autre caractéristique. L'IPS est amenée à pratiquer des interventions interpersonnelles et thérapeutiques car elle peut pratiquer 5 activités médicales à travers ses activités réservées. Par exemple, elle peut assurer le suivi d'un patient diabétique. Dans ce cas-ci, elle va accompagner cette personne dans son expérience de santé en lui offrant du soutien face à cette maladie qui nécessite des changements dans son mode de vie et ses habitudes de vie, tout en ajustant sa médication dans le but que son diabète soit contrôlé. Cette caractéristique fait donc partie intégrante de la pratique de l'IPS dans son quotidien et à travers l'ensemble de ses interventions IPS personnes.
Maintenant, nous allons aborder l'apport de chacune des compétences de la pratique infirmière avancée pour le domaine de l'IPS. Comme un des plus grands problèmes de santé pour la société sont les maladies chroniques, cette compétence exercée par les IPS permet de faire une grande différence dans la prévention et dans la gestion de ces maladies. De plus, celle-ci devra définir les besoins en matière d'autosoins chez le patient et sa famille afin de susciter leur participation et de maximiser leur capacité de gérer leurs problèmes de santé. Si on se concentre sur l'exemple de l'arrêt tabagique, l'IPS devra favoriser l'empowerment du patient et de sa famille et guider ceux-ci dans les étapes de la théorie du changement. Premièrement, elle devra questionner la personne sur les effets du tabac sur sa santé et sur les bénéfices de l'abandon du tabagique. Par la suite, l'IPS devra évaluer avec la personne si elle est prête à effectuer des changements. Finalement, les conseils de l'IPS pourraient accélérer le changement. En ce qui concerne la compétence du consultant, celle-ci s'applique à l'IPS puisqu'elle est davantage dans la pratique directe auprès de la personne. La consultation, la cogestion, la collaboration et la référence sont des termes utilisés de manière interchangeable. Chaque thème suggère des relations et des responsabilités spécifiques. Par contre, selon Barron et White 2009, la compétence du consultant est profitable pour l'IPS qui se doit d'établir des relations avec les professionnels de la santé dans les domaines des soins infirmiers et interdisciplinaires. Car détenant une pratique infirmière avancée, elle se doit d'offrir son expertise et fournir des informations supplémentaires à des collègues pour optimiser les soins aux patients. La compétence du consultant doit prendre en considération toutes les sphères de la personne, telles que spirituelle, physique, sociale, et etc. Exactement ce que l'IPS fait afin d'adapter ses soins et sa pratique. Pour ce faire, il y a 4 types de consultations. Le plus courant est celui étant centré sur le patient car il aide l'IPS à élaborer un plan de soins efficace pour un patient qui a un problème particulièrement difficile, complexe ou unique. L'IPS fait preuve de leadership, entre autres lorsqu'elle s'investit auprès de la personne avec une attitude pouvant apporter un vent de changement et lorsqu'elle fait place à ses idées dans le but d'influencer positivement la qualité des soins et ce en partenariat. La pratique fondée sur des preuves se définit par l'utilisation judicieuse et explicite des meilleures données probantes dans la pratique infirmière, plus précisément dans la prise de décision vis-à-vis des soins de patients. Elle a comme objectif d'améliorer les soins prodigués aux patients en s'interrogeant sur l'efficacité d'une intervention ou d'une évaluation clinique spécifique. Dans sa pratique, l'IPS est souvent amenée à prendre plusieurs décisions cliniques par rapport à la condition d'un patient. Elle peut avoir de la difficulté à prendre cette dernière. C'est pour cette raison que l'utilisation de données probantes permet de mieux éclairer la décision clinique tout en s'appuyant sur les meilleurs résultats pour assurer une pratique de soins de qualité. De plus, l'infirmière doit en tout temps s'interroger sur sa pratique actuelle afin de se questionner si sa pratique est basée sur les meilleures interventions en matière de santé. Elle doit donc évaluer sa pratique à travers l'utilisation de données probantes. Par ailleurs, elle doit anticiper les changements et être proactive dans l'implantation d'interventions assurant la qualité des soins. Dans un même sens, en s'interrogeant sur sa pratique, l'IPS peut apporter des changements en proposant de nouveaux protocoles ou politiques dans son milieu de travail dans le but de prodiguer des soins sécuritaires et de qualité aux patients. Le leadership est une autre compétence. L'IPS peut en faire preuve à plusieurs niveaux. Selon Voss, elle en fait preuve par le mentorat lorsqu'elle prend des infirmières et des futurs IPS sous son aile en offrant son soutien dans le développement de leurs compétences de leadership et en leur permettant d'identifier leur apport au rôle de l'infirmière. L'IPS fait également de l'empowerment, autant auprès de sa clientèle que ses collègues, en leur permettant de s'exprimer et de prendre des décisions à travers leur situation. Par exemple, l'IPS pourrait utiliser l'empowerment auprès de sa clientèle MPOC. Celle-ci se sentira alors davantage compétente, responsable, indépendante et autorisée d'agir face à leur maladie et leur expérience de santé. L'IPS qui cherche à implanter son rôle au sein d'une équipe est une forme d'innovation. Elle doit identifier sa valeur et son rôle dans ce changement et ensuite faire face aux résistances des collègues, des médecins et des patients par exemple. Pour ce qui est de l'activisme politique, on y retrouve l'implication de l'IPS dans l'élaboration de politiques, dans son rôle d'advocacy auprès des patients et dans la prise de décisions éthiques. Au niveau de la collaboration, sachez que c'est un concept au centre de la pratique de l'IPS. Il lui incombe, dans sa pratique, d'interagir et de travailler étroitement avec un médecin partenaire pour assurer une prise en charge holistique et centrée sur les besoins précis du patient. La collaboration, c'est comme un contrat fictif qui existe entre l'IPS et le médecin, l'IPS, le médecin et le patient, et l'IPS, le médecin, le patient et l'équipe interdisciplinaire, qui permet de guider la trajectoire des soins vers l'atteinte de buts communs en santé. C'est un concept indispensable à l'intégration du rôle de chacun au sein de l'équipe interdisciplinaire, ainsi qu'à des soins de haut niveau, de qualité et personnalisés pour les besoins du patient. Par exemple, l'IPS pourrait accompagner un patient atteint de diabète qui ne tolère pas le médicament prescrit. Elle devrait alors, afin de répondre aux besoins de ce dernier, consulter le médecin traitant pour lui expliquer la situation. Ensemble, ils pourraient donc réfléchir à un meilleur traitement pour la personne.
Pour la compétence de la prise de décision éthique, il faut comprendre que l'infirmière praticienne a la responsabilité d'appliquer les soins tout en respectant les normes professionnelles, déontologiques et juridiques. Mais des problèmes d'ordre éthique peuvent survenir. C'est ce qu'on appelle le dilemme éthique. L'IPRS aura donc de la difficulté à supporter une obligation qui requiert ou semble requérir plus d'une alternative à adopter. Les dilemmes éthiques qu'elle devra confronter peuvent être la non-adhérence au traitement, les obstacles financiers, la qualité de vie et le niveau de soins du patient, la gestion de la douleur, les règles et procédures à l'encontre des valeurs de la personne, les conflits entre les membres de la famille concernant une intervention ou tout simplement entre professionnels de la santé. Pour finir, nous allons parler des bases théoriques en sciences infirmières permettant d'influencer la pratique infirmière avancée en tant qu'EPS. Le paradigme qui influence le plus la pratique de l'IPS est le paradigme de la transformation. L'expérience vécue de la personne est d'abord considérée dans sa pratique. Elle doit non seulement évaluer la cause et les facteurs environnants, mais elle doit également se questionner sur l'expérience unique de la personne, famille et communauté. D'ailleurs, selon l'Association des IPS du Québec, un des avantages qu'amène l'IPS auprès des patients est l'implication de ceux-ci dans les décisions liées aux soins. Cette relation entre soignant et soigné se définit comme circulaire. En plus, ce paradigme fait appel à des pratiques des autres professionnels de la santé. Par exemple, l'IPS doit avoir une étroite collaboration avec le médecin. La vie médicale lui permet de mieux répondre aux besoins du patient. L'école de pensée du caring est également une base théorique sur laquelle nous pourrons appuyer notre PIA en tant qu'infirmière praticienne spécialisée. Cette école fait partie intégrante du paradigme de la transformation. Elle met de l'avant l'importance capitale de l'engagement moral du soignant et du soigné qui, à travers les soins, forment une dyade collaborative. Le caring se décrit à travers une série d'actions, mais également de comportements. L'IPS, en mettant de l'avant ce concept dans sa pratique avancée, pourra favoriser le développement du pouvoir d'agir de la personne en centrant ses interventions sur le patient et ses besoins personnels. Le caring, c'est voir le soin comme une façon de guider, de soutenir, d'aider et de collaborer à l'amélioration de l'expérience de santé de la personne. En adhérant à ce concept, l'IPS pourra offrir un encadrement de qualité, holistique, tout en évoluant avec le patient pour améliorer son sentiment de satisfaction et mobiliser le changement à travers l'expérience humaine qu'est la maladie. Parlons maintenant de la conception de Watson. L'IPS devra agir selon cette conception, qui est le caring, car elle se doit de faire appel à un engagement personnel dont l'objectif est le respect de la dignité humaine et la préservation de l'humanité. Le caring étant démontré par un simple regard, un toucher, une voix, qui invite l'IPS à entrer en relation avec l'autre en dehors des soins techniques seulement. L'IPS offre des services et des soins en partenariat avec la personne sans jugement et avec objectivité, ce qui démontre les valeurs de respect, de collaboration, d'unicité, en plus de la dignité humaine de la personne. L'IPS pratique également selon les 10 Caritas que mentionne Watson afin d'offrir une expérience de santé optimale et unique aux patients. Notre PIA s'appuiera également sur des théories intermédiaires, comme par exemple Model for Promoting Engagement. Ce modèle constitue une théorie née à partir d'une synthèse entre plusieurs modèles autrefois développés. Le modèle permet de guider le processus de prise en charge par l'IPS du patient atteint de maladies chroniques, une clientèle avec laquelle elle travaillera beaucoup dans l'avenir, afin que celui-ci soit centré sur le patient lui-même. Reprenant les propos de Comby et al., la gestion des maladies chroniques constitue un défi de taille qui nécessite beaucoup de temps, une prise en charge appropriée, des soins cliniques empreints de support et ce, afin d'assurer des résultats optimaux en matière de santé. Le modèle est efficace, flexible et met en lumière une approche collaborative qui permet une prise en charge individualisée du patient dans toute sa globalité, autant sur le plan médical qu'infirmier. Il permet de prendre en compte les facteurs facilitants et contraignants qui influencent la prise en charge de la maladie et les décisions de la personne à travers son expérience de santé. Les interventions planifiées selon ce modèle doivent permettre de faciliter l'expérience de santé et d'offrir un support adéquat à la personne, tout en cherchant à mobiliser le changement positivement et à promouvoir la santé à travers l'expérience humaine qu'est la maladie. Enfin, la dernière théorie intermédiaire est le Model of Care Partner Engagement. Ce modèle met en valeur l'engagement du patient aux soins directs tout en étant en partenariat avec le personnel soignant. Selon ce modèle, la personne participe de façon active autant au niveau de la consultation ou prise de décision que les soins directs pour soi-même. La particularité de l'IPS
est que celle-ci peut se concentrer sur une clientèle cible et mieux la supporter.